Ça va être difficile de dire mon discours là, après ce que vous venez de... Après votre discours, monsieur le préfet. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, madame la directrice du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, mesdames et messieurs les représentants des associations, ma chère famille, mes chers amis. Tout d'abord, monsieur le préfet, je vous suis particulièrement reconnaissante d'avoir accepté de me remettre les insignes de chevalière des arts et des lettres et pour les propos que vous venez de tenir à mon égard. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement chacune et chacun d'entre vous de me faire l'amitié de votre présence en cette circonstance et madame Rivet, directrice du CHRD, de nous avoir accueillis. Recevoir cette décoration de votre part et ici au CHRD, en cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, a pour moi, co-directrice de la compagnie Novecento, une résonance toute particulière. Bertolt Brecht, on doit aller au théâtre non pour oublier, mais pour se souvenir et pour apprendre. Comme nous et bien d'autres, le CHRD sait à quel point il est important, en ces temps sur lesquels pèsent des menaces de tous ordres, de continuer à faire entendre des textes pour empêcher l'oubli et demeurer vigilant à l'égard des violences fondées sur l'intolérance de la différence, sur la peur de l'autre. C'est avec fierté que je reçois aujourd'hui cette distinction. Fierté et surtout surprise. Oui, parce que non, je n'y attendais pas. À ce sujet, je remercie sincèrement M. Benoît Guimond, conseiller à l'action culturelle et territoriale de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir pris l'initiative de proposer ma candidature à ce titre. Je souhaiterais partager cette distinction avec Franck Adrien, engagé avec moi dans la codirection de cette compagnie, et un remerciement particulier à Mme Aurélie Réfalo, notre présidente. Enfin, je tiens aussi à remercier bien sûr Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, de m'avoir décerné le grade de chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Le 8 mars 2015, j'avais déjà été retenue sur la proposition de Madame Thérèse Rabatel, que je remercie de sa confiance, pour participer à un événement national organisé à l'initiative du ministre en charge des droits des femmes. Ces distinctions me confortent dans la voie que j'ai choisie et me donnent encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir, tant dans ma vie professionnelle que personnelle, intimement liée. Et du courage, il en faut, car le contexte est difficile. Les financements publics relatifs au secteur culturel diminuent, voire disparaissent. Conduire des projets tels que ceux de la compagnie Novecento deviennent problématiques. Et la recherche de financement prend trop souvent le pas sur la création. Mais nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons. Et votre présence à toutes et tous ici ce soir nous soutient, tout comme les distinctions reçues. Un autre aspect nous encourage d'ailleurs. Les spectacles que nous produisons ont trouvé leur public. Je suis bien consciente que ce travail bénéficie du soutien de nos fidèles spectateurs, des enseignants qui nous font confiance, des structures associatives, des élus, des amis. Nous partageons les mêmes valeurs de tolérance, d'humanisme, de solidarité, de respect. Certains sont là ce soir, fidèles, attentifs. Qu'il me soit permis de les remercier publiquement. Comédienne et codirectrice de la compagnie Novecento, je vais, forte de ces récompenses, poursuivre mon travail dans la lignée et l'orientation que j'ai prises et pour lesquelles je suis récompensée. La compagnie continuera à inciter à la réflexion et à ouvrir les échanges au sujet des discriminations de toute nature, du handicap, de l'antisémitisme, de l'égalité homme-femme, sujets de société à propos desquels nous avons le devoir de questionner. Notre engagement se traduit au travers des pièces que nous proposons à un large public, mais aussi et surtout à destination des publics scolaires, afin de continuer à sensibiliser encore et encore. C'est avec conviction et en toute humilité que par le biais du théâtre,
Nous participons à la lutte contre la destruction des liens sociaux, conséquence évidente des thèses discriminantes, notamment celles portées par l'extrême droite lyonnaise. Ajoutons que notre siège social se situe à la Maison des Passages dans le 5e arrondissement de Lyon, ce qui nous place en première ligne. Et ce n'est pas Bruno Guichard, ancien directeur de la Maison des Passages, qui me contredira. En dépit des tentatives d'intimidation de la part du GUD, il nous a accueillis et nous a permis d'inscrire notre travail dans ce lieu interculturel. Je pense aussi à Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul, qui lui non plus n'a pas été épargné. Une autre sphère de mon travail est la pratique du théâtre forum, issu du théâtre de l'opprimé. Cette forme de théâtre a été créée par Augusto Boal, dramaturge brésilien dont j'aimerais citer les propos auxquels j'adhère pleinement. Le théâtre doit être bonheur, en nous aidant à comprendre mieux et nous-mêmes et notre temps. Nous avons besoin de mieux comprendre le monde que nous habitons pour mieux le transformer. Le théâtre est une forme de connaissance. Il doit être aussi un moyen de transformer la société. Le théâtre peut nous aider à construire notre avenir au lieu de simplement l'attendre. Pour terminer, j'aborderai un aspect plus personnel qui concerne ce que représente pour moi cette distinction. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer grâce au théâtre, mais j'aimerais rendre hommage à toutes celles et à tous ceux plus invisibles et qui, du fait de leur statut social, sont plus exposés à la précarité et aux violences, et se battent au quotidien pour leurs droits, y compris les plus essentiels. Nous le savons, pour vivre ensemble, à égalité dans le respect mutuel, du chemin reste à parcourir. Et le colibri de la métaphore bien connue n'a pas fini d'œuvrer. Je ne pourrais pas aujourd'hui ne pas rendre hommage à toute une communauté d'exilés dont mes propres parents ont fait partie. À mon père tout d'abord. Lui, l'immigré venu apporter sa force de travail. Lui qui, du haut de ses 94 ans, tient encore debout malgré le métier d'ouvrier de fonderie qu'il a occupé pendant des années. À mon père, à sa force de vie. Ma mère qui, pour le rejoindre, a quitté le pays qu'il avait vu naître et pour lequel elle s'était battue. Elle qui m'a donné le goût de raconter des histoires, les contes berbères de Kabylie, Timochoura. Ma mère, une femme forte. À mon frère parti aussi trop tôt, lui qui m'a ouvert l'esprit sur ce que veut dire la reconnaissance du peuple berbère, lui le défenseur de la langue tamazight. Ma richesse et ma fierté, c'est d'avoir baigné dans deux cultures. Celle de mes parents qui est aussi la mienne, celle de leur pays d'accueil qui est mon pays, celui où je suis née, où j'ai grandi, et celui qui me donne, au travers de cette distinction, un sens à mon engagement. La France a su, pour évoluer, se nourrir de talents venus d'ailleurs, hors hexagone. Elle a su les reconnaître, les intégrer à sa culture, à son histoire. Et c'est cette France-là que j'aime, et pour laquelle, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, chers amis, soutenus par cette décoration, soyez-en assurés, j'ai envie de m'engager davantage encore. En remerciant de leur affection et de leur soutien, je dédie cette récompense à ma famille, à mes enfants, auxquels j'ai le sentiment de n'avoir quelquefois pas accordé assez de temps, à Franck Adrien, le compagnon de cette aventure théâtrale. Et je souhaiterais terminer ce discours d'ouverture vers l'avenir, avec un extrait de texte de mon prochain spectacle sur la vie d'Etty Ilsum, que nous allons donner ici en avril prochain. La force essentielle consiste à sentir au fond de soi, jusqu'à la fin, que la vie a un sens, qu'elle est belle. Chaque jour qui passe est un jour gagné sur l'adversité. Merci.